Mon propos ce matin est intitulé comme suivant: Abraham et ses descendants, construction d'une saga de migrants. Abraham et ses descendants, construction d'une saga de migrants. Donc il y aura une introduction bien sûr où je vais expliquer ma démarche. Et puis en un premier point, nous allons regarder le texte qu'on appelle communément la vocation d'Abraham, c'est-à-dire Genèse 12. Donc là, c'est intitulé Abraham, père des migrants. C'est une question. Est-ce qu'Abraham est le père des migrants? En un deuxième point, nous allons voir Joseph ou la success story d'un migrant. C'est-à-dire l'histoire d'un parcours de succès de migrants. Et ensuite, en un troisième point, nous allons voir la fuite d'Égypte, le drame de l'amnésie et de la phobie. Et puis, en un dernier point, nous allons honorer l'épître aux Hébreux, à la recherche d'une patrie céleste, ou bien plus précisément, comme des migrants sur la terre, comme des migrants et des voyageurs, Hébreux 11, 8, 16 et 13, 1, 15. Et au terme de ce parcours biblique, nous allons voir ce que nous pouvons tirer comme piste de réflexion pour prolonger, pour nourrir notre action. La démarche que j'emprunte, donc nous allons regarder des textes bibliques. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Nous allons parcourir des textes bibliques, des textes choisis, mais l'approche de ces textes se voudrait une approche historique. Historique dans le sens que nous allons voir les enjeux socio-historiques derrière les textes, le contexte de production de ces textes, donc dans disons, des textes fragmentés qui ont été fusionnés, donc les couches de rédaction de ces textes, nous allons les prendre morceau par morceau pour voir pourquoi un tel texte a été produit, dans quel contexte, quels étaient les enjeux, les débats politiques qui ont donné naissance à ces textes. Donc un regard historique d'abord. Après ce regard historique, nous allons faire une analyse du récit. Qu'est-ce qu'on peut en tirer du point de vue de la manière dont le texte, l'histoire est racontée, les subtilités dans la narration, et quelques clins d'œil à l'actualité, mais je ne vais pas insister beaucoup sur l'actualité, faire un lien avec l'actualité. Je pense que la conférence qui va suivre après nous mettra dans le bain de l'actualité. Et en dernière position, voir la trajectoire herméneutique qui se dégage de ce texte. Donc le premier texte, Abraham, père des croyants, Genèse 12, 1 et suivant. Nous connaissons bien ce texte. On l'a lu dans les récits de vocation ou bien dans les envois en mission, quitte ton pays ou va-t'en de ton pays. Donc c'est un texte bien connu que la tradition judéo-chrétienne intitule comme texte de vocation ou de conversion. Mais avant d'être un texte de vocation ou de conversion, l'histoire de Genèse 12, 1, selon la critique, l'exégèse historique et critique, c'est un texte qui vise à fonder l'identité d'une communauté d'exilés ou bien d'immigrés. La recherche historique donc, de ce texte de la Genèse montre que l'histoire, ce qu'on appelle le cycle d'Abraham, c'est-à-dire tout ce qui concerne Abraham dans la Genèse, est composé de plusieurs couches de rédaction. Donc ce sont des morceaux de texte, des légendes qui ont été rassemblés par des éditeurs sur plusieurs siècles. Et à l'intérieur donc, de ce récit, on peut voir des tracts de rédaction qui ont des visées parfois qui sont en opposition. On voit dans un premier temps un Abraham qui est un autochtone, qui ne vient pas d'ailleurs, qui est originaire de Canaan quand on analyse les textes, donc qui est un homme du milieu, du pays, et qui a des relations
disons, fluide avec les gens du milieu, donc quelqu'un d'autochtone. Après, quand on regarde les textes, on a un Abraham guerrier, on le voit, qui est en guerre, qui mène des campagnes de guerre, etc. Et puis, une autre strate, surtout le texte de Genèse 12, qui qui montre Abraham comme quelqu'un venant d'ailleurs, d'Our en Chaldée. Et ce texte de Genèse 12, 1 et suivant, est écrit par une communauté d'immigrés. Et les historiens situent la rédaction de ce texte autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce sont les exilés qui reviennent de Babylone, qui trouvent en Judée des gens qui n'ont pas été déportés, ceux qu'on appelle les gens du pays. Et donc, les gens du pays leur refusent l'appartenance à cette terre. Et ceux qui refusent cette appartenance judéenne à ceux qui reviennent de l'exil disent, nous sommes les gens du pays, notre ancêtre c'est Abraham, c'est un autochtone. Et donc, ceux qui reviennent de l'exil vont construire une autre figure d'Abraham en disant que Abraham venait d'Our en Chaldée. D'où le texte qui situe Abraham, donc la migration de son père Terah, d'Our en Chaldée, station à Haran, et ainsi de suite. Donc c'est un texte à visée politique qui construit l'identité d'un peuple. Donc nous sommes ici dans un contexte sociopolitique conflictuel orienté vers l'exclusion des immigrés que le récit de Genèse 12 voit le jour. C'est dans ce contexte que Genèse 12 voit le jour pour imprimer à la figure du patriarche une dimension inclusive. En faisant remonter ses origines en Chaldée, lieu de la déportation, donc c'est Babylone. Les indices, donc dans le texte, on peut voir des indices littéraires qui montrent que voilà, il y a cet enjeu politique, sociopolitique. On voit que Abraham, dans ses déplacements, il dresse des stèles, des lieux de culte, mais il n'offre pas de sacrifice. Il ne fait qu'invoquer le nom de Dieu. Et derrière cette manière de créer le texte, on peut se rendre compte que le temple de Jérusalem n'existe plus à cette époque. Au VIe siècle, ça a été détruit en 587. Donc, il n'y a plus de temple et le Abraham qu'on présente n'a pas la possibilité d'offrir un culte parce que le temple n'existe pas. Donc, le texte est une fenêtre sur l'histoire, sur le contexte socio-historique en ce point-là. Ensuite, les débats entre les exilés et les non-exilés est percevable dans le portrait dégradant dressé par les non-exilés. Donc, à partir de Genèse 12:10, on voit une autre figure d'Abraham que les historiens attribuent à ceux qui n'ont pas été exilés, donc aux gens du pays. C'est Abraham qui part en Égypte à cause de la famine, et puis là-bas, son séjour se termine par un échec. Donc, le portrait d'Abraham qui est dressé là est un portrait dégradant parce qu'on voit la manière dont il traite sa femme. Donc, c'est une réplique des gens du pays, les non-exilés, pour dire qu'il ne faut pas faire confiance aux immigrés. Un immigré, voilà ce qu'il est. C'est un menteur, il dit la vérité à moitié, il fait passer sa femme pour sa sœur et il joue un tour pour avoir des biens et il est reconduit aux frontières. Donc, quand on saisit le texte dans sa dimension historique, de cette manière, dans l'histoire de sa rédaction, on voit que le texte n'est pas si homogène, mais il y a plusieurs communautés derrière les textes qui sont en dialogue et dans des idéologies qui sont opposées. Donc, d'un point de vue historique, nous sommes en face de deux récits qui traduisent une crise politique générée par un phénomène migratoire où Abraham est à la fois père des migrants et patriarche autochtone. Figure ambivalente mais riche du point de vue narratif quand on suit les récits.
comme migrant, son départ de Our en Chaldée constitue une rupture avec un environnement de non-vie. On voit qu'il perd son frère qui s'appelle Haran, et plus tard son père lui-même meurt, Téra, et on mentionne la stérilité de sa femme Sarah. Donc on voit que son parcours avant l'appel de Dieu est un parcours marqué par la mort. Et Dieu l'appelle pour un milieu de vie, puisqu'il lui fait une promesse de bénédiction, de fécondité, etc. En Chaldée, on pourrait dire qu'Abraham n'avait plus d'avenir, il était perdu. Peut-on alors entendre l'ordre de Dieu, va-t'en, on traduit parfois par quitte, mais c'est plutôt va-t'en, et certaines traductions au mot à mot disent va vers toi-même. En hébreu, c'est lecha, littéralement va vers toi-même, que les exégètes rabbiniques vont vraiment exploiter pour dire c'est la quête intérieure, déjà avec Philon d'Alexandrie. C'est une quête, une recherche de l'intériorité, etc., en insistant sur le va vers toi-même. Donc, est-ce qu'on peut entendre dans l'ordre de Dieu va vers toi-même comme une quête de soi, un aller se chercher, comme diraient les jeunes Ivoiriens qui prennent les routes du monde, ceux qui prennent l'exil, on dit je m'en vais me chercher. Donc, comme si là où on était, on est perdu, donc on va vers une quête de soi-même pour une vie meilleure. Donc, quête d'intériorité spirituelle ou des réussites matérielles, c'est tout cela que Dieu promet à Abraham. Il lui promet une terre, une descendance et une bénédiction. Cependant, quand on regarde le récit, le morceau de Genèse 12, 10 et suivant, donc l'histoire de l'exil d'Abraham vers l'Égypte, à cause de la famine, Abraham se retrouve en Égypte, on peut percevoir que les non-exilés, donc les gens du pays qui écrivent cette histoire, laissent percevoir une facette peu reluisante du migrant. Le texte a une intrigue de révélation qui débouche sur l'invitation à adopter une attitude de méfiance vis-à-vis du migrant, celui dont il faut se méfier car sa parole n'est pas crédible, difficile à saisir le vrai du faux dans son récit. Et quand on entend parfois ceux que nous rencontrons, les migrants, quand on leur demande pourquoi vous êtes venus, bon, parfois c'est difficile de saisir la cohérence du récit. Je me rappelle une fois à la télé, il y a une dame qui était interviewée qui disait, bon, elle est venue en France parce que dans son pays, on menaçait sa fille d'excision. Bon. Et on entend plusieurs récits comme ça. Quand ça devient le même type de récit, on commence à se poser des questions. Et on voit que dans la figure d'Abraham, il y a cet aspect-là que ceux qui sont en train de dénigrer les immigrés, ceux qui arrivent, les déportés, on voit voilà, ce visage de l'immigré ou bien cette manière de regarder l'immigré qui est soulignée. Pour sa survie aussi, Abraham est prêt à tout brader, même ce qui lui est cher, à prostituer sa femme. Je me rappelle mon professeur d'hébreu rabbinique, qui est une juive, quand elle parle d'Abraham, elle dit « Abraham, c'est un sale type ». Il a prostitué sa femme pour sa survie. L'intégration d'un tel personnage n'est pas possible et le pharaon prendra sa décision. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme, maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, à la frontière. Cette histoire qui se termine sur un échec d'intégration semble être, d'un point de vue narratif, un avant-goût ou une prolepse à l'histoire de Joseph, mais une critique des Juifs de la diaspora qui pensent un judaïsme en dehors de la terre promise. Donc, l'histoire d'Abraham qui va en terre promise et qui échoue, on aura une autre communauté de Juifs en dehors de la terre promise. Donc, c'est une diaspora juive en Égypte, à la même époque, au VIe siècle, qui vont écrire aussi leur histoire pour dire, oui, il est possible d'être juif, d'être bon juif en dehors de la terre.
Donc on voit qu'il y a plusieurs communautés de dispersés, de migrants, qui dessinent leur identité autour de la migration et qui essaient de dire, oui, il est possible d'être juif en dehors de la terre. D'autres qui disent, non, il n'est pas possible d'être juif en dehors de la terre. Donc la terre reste un facteur, un élément important dans la construction de l'identité des différentes communautés autour de cette époque. Le deuxième point donc, l'histoire de Joseph, la réussite d'un migrant. L'histoire de Joseph est un récit pro-migration, né sous la plume de la diaspora égyptienne et qui vise à légitimer un judaïsme extraterritorial. On peut être bon juif, investi de l'Esprit de Dieu et comblé de bénédictions divines tout en étant en dehors du pays. En suivant le récit de près, bon, nous n'allons pas lire le récit, on le connaît par cœur, on constate que le succès de ce rêveur, la transformation de son statut d'esclave à celui d'un citoyen de premier rang, ministre de l'Agriculture et du Commerce, vient de sa crainte de Dieu. Quand la femme de Potiphar a voulu le séduire, il a résisté parce qu'il craignait Dieu. Donc, sa crainte de Dieu et le respect des normes de l'hospitalité. Son pseudo-ancêtre Abraham a été reconduit à la frontière à cause de sa ruse et, on pourrait dire, de sa malhonnêteté. Joseph, lui, reçoit l'autorisation d'un regroupement familial parce qu'il a été honnête. Il fait venir son père et ses frères. Il a épargné aussi l'Égypte de la famine. À l'arrière-fond de ce roman se trouve une controverse autour de l'identité du peuple de l'Alliance. Pour un certain courant du judaïsme de l'époque, c'est la terre d'Israël qui définit l'identité du peuple. Pour un autre, plutôt universaliste, comme on le voit dans le roman de Joseph, c'est la loi qui forge l'appartenance au peuple. Donc, on est juif, on est israélite, si on obéit à la loi. Pour d'autres, c'est la terre qui définit l'identité. Dans un esprit d'ouverture, Joseph épousera une Égyptienne. Okay. Donc, on voit vraiment une intégration dans le roman, une ouverture aux autres. Dans ce courant théologique, on retrouve l'injonction ou l'ordre de Jérémie dans sa lettre aux exilés, aux déportés à Babylone. Et voilà ce qu'il dit, c'est Jérémie 29. Voici la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené en captif de Jérusalem à Babylone. Donc nous sommes autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. Après que le roi Jéconias, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers, furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et de Gemaria, fils de Elkia, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. La lettre était ainsi conçue. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez le Seigneur en sa faveur, parce que votre bonheur dépend de son bonheur. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Donc, dans cette lettre, ça va? Dans cette lettre, on voit que Jérémie est en train de dire aux gens, restez là où vous êtes. Vous êtes en dehors de la terre. Le Seigneur est partout.
la situation de migrants est une situation qui convient très bien à l'alliance que Dieu a conclue. Donc on a une ouverture, une vision universaliste du peuple de Dieu. À la même époque, on voit d'autres courants qui ne partagent pas cette idée. Par exemple, Néhémie et Esdras ou bien Ézéchiel pensent plutôt le contraire, que le vrai peuple, c'est ceux qui sont restés sur la terre d'Israël. Et comme on le voit, le texte prône donc la mixité, l'intégration en terre d'immigration. Il demande à être aussi acteur de cohésion, prier pour la paix, prier pour le roi du lieu. C'est à ce prix donc, que l'intégration est possible. De la même manière, l'intégration des étrangers à la communauté d'Israël est à l'aune de ces principes, comme le montre le livre de Ruth, la Moabite, écrit à la même époque. C'est au nom de sa miséricorde, au nom de l'amour qu'elle a manifesté vis-à-vis de sa belle-mère Naomi, qu'elle fut intégrée dans la communauté d'Israël. Or, voilà, c'est le texte d'aujourd'hui. Or, le texte, en principe, selon la loi, selon le texte du Deutéronome 23.3, Ruth ne pouvait pas ne pouvait pas être intégrée parce que le texte dit « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée d'Israël, même à la 10e génération et à perpétuité. » Donc, le texte de Ruth et de Jérémie et autres, comme le roman de Joseph, apparaissent comme des écrits subversifs qui vont contre même des lois de la Torah, qui sont des lois d'exclusion, de rejet de l'étranger ou bien du migrant. L'histoire de Ruth comme celle de Joseph sont la trace d'un courant théologique subversif faisant une propagande de la migration et affirmant très haut que Dieu est partout. Même si la rédaction finale du Pentateuque conserve cette théologie, donc on voit qu'il y a plusieurs théologies dans la Bible. Hein. Ce sont des théologies en dialogue. Et il n'y a pas eu de censure. Il y a un équilibre qui est maintenu parce qu'on voit que si on regarde le Pentateuque dans son ensemble, la promesse de la terre forme un encadrement. En Genèse 12, on a la promesse de la terre à Abraham et à la fin du Deutéronome, donc à la clôture du Pentateuque, on a Dieu qui revient sur cette promesse lorsqu'il dit à Moïse « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob en disant « Je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Donc, l'idéologie de la terre n'est pas exclue, mais on voit qu'à l'intérieur de ce cadre, on a d'autres courants théologiques qui disent que le judaïsme est possible en dehors de la terre, que les étrangers ont leur place en Israël, que Israël, les Israélites, les Judéens, les Juifs peuvent être bons Juifs en dehors du territoire. Donc une vision universaliste dans un cadre formé par le don du pays. Et donc le don du pays nous renvoie donc au retour de l'exil, voilà, la fuite d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? On voit avec Joseph une bonne intégration, mais on nous dit quelques siècles plus tard, un autre pharaon arrive au pouvoir qui ne connaissait pas Joseph. Information très étrange dans la mesure où on sait que l'Égypte, d'un point de vue historique, était très bien organisée. Il y avait des archives, tout était documenté. Comment est-ce qu'un pharaon, ce n'est pas un citoyen lambda, ignore l'histoire de Joseph? Donc, on voit dans le Pentateuque qu'il y a un effort, ce sont des récits au départ séparés, mais un effort de fusion, de créer des passages agrafes pour les faire tenir ensemble. Quand Dieu se manifeste à Moïse, il lui rappelle que je suis le Dieu d'Abraham, il lui rappelle le don du pays, le don de la terre, et il décide donc de libérer de la servitude son peuple qui gémit.
Le gémissement de ce peuple vient d'une politique de répression des Juifs qui sont en Égypte. Le texte d'Exode nous dit: Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute la génération là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple nombreux, plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons-le de s'accroître, que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Ainsi de suite. Dans ce récit, des éléments méritent d'être soulignés: l'amnésie des Égyptiens, oubli du passé, perte de la mémoire. Joseph passe dans les oubliettes. La contribution des immigrés hébreux à l'histoire d'Égypte s'évanouit, laissant place à la phobie, la peur de l'étranger, autrement dit la xénophobie. La politique du pharaon vis-à-vis des immigrés ne repose sur aucune analyse, mais uniquement sur des appréhensions personnelles. Son mot d'ordre, montrons-nous habiles, ne relève pas de la sagesse. Quand on regarde le verbe hébreu, est dans une construction qui doit être traduit plutôt montrons-nous rusés. Okay. Donc il s'agit de la manipulation et non d'une analyse de sagesse. Dans cette stratégie, les immigrés sont désirés quand ils constituent une main-d'œuvre pour les travaux pénibles et perçus comme des dangers quand ils deviennent nombreux. La réalité contemporaine décrite par professeur Witold de Venden, que nous allons écouter, n'est pas éloignée de la situation des Hébreux. Et voilà ce qu'elle dit quand on lui pose la question dans une interview: les migrants prennent-ils le travail des nationaux? Elle dit: les migrants primo-arrivants viennent s'engouffrer dans les niches d'un marché du travail très segmenté et occupent les métiers peu sollicités par les nationaux. Des métiers qualifiés comme les médecins de campagne par exemple, ou les métiers peu qualifiés, délaissés, appelés aux États-Unis les 3D. 3D, ça veut dire dirty, sale, difficult, difficile, and dangerous, dangereux. Ce sont les métiers qu'on laisse aux immigrés. Donc pénible, mal payé et sale. Et l'aspect dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la stratégie de répression ou d'exclusion qui est suscitée par la phobie, apparaît aussi dans ce qui se passe dans notre société contemporaine. Elle dit dans l'interview: la plupart des décisions concernant les politiques migratoires semblent se fonder davantage sur les résultats de sondages et les prises de position politiques que sur la consultation de travaux d'expertise et de recherche académique. Les médias travaillent surtout dans l'urgence des événements et dans le souci d'avoir un taux d'écoute élevé. La parole des experts pèse très peu sur les décisions, car ce sont les résultats d'analyse à long terme que les politiques traitent, alors que les politiques traitent du court terme, en réponse aux attentes d'une opinion publique inquiète et au discours de certains partis politiques qui entendent bénéficier d'un climat de peur. On voit donc que, hier comme aujourd'hui, la phobie et l'amnésie installent des politiques migratoires mortifères. Délivré du joug du Pharaon, Israël fondera son rapport à l'étranger sur un acte de mémoire. Donc, quand l'Égypte perd la mémoire, Israël, dans son rapport vis-à-vis de l'étranger, mettra l'accent sur la mémoire. Et dans les lois du Pentateuque, on peut lire à plusieurs endroits cette insistance sur la mémoire.
Exode 22, 21 nous dit, « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Et Lévitique 19, 33 nous dit, « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. » Ce souvenir du passé est aussi matérialisé quand Moïse donne le nom de Gershom, ça veut dire étranger là-bas, à son premier fils. Le texte nous dit, « Elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Gershom, car il dit, j'étais un migrant dans un pays étranger. » On peut retenir de ce parcours de l'Ancien Testament, donc nous arrivons au 4e point, que les situations de déportation, d'exil et de diaspora ont donné lieu à l'écriture de textes fondateurs qui, dans l'ensemble, présentent l'identité d'Israël comme une identité de migrant. C'est la transformation d'Abraham, patriarche autochtone, en un archétype de migration, de migrant, qui trace le destin du peuple toujours en quête de la terre promise à Abraham. Quand les chrétiens essayeront à leur tour de dire leur identité, ils se situeront dans la lignée d'Abraham, mais à la recherche d'une patrie céleste. Et c'est là que nous arrivons à l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux reprend l'histoire d'Abraham, en gros les migrations du peuple, dans le chapitre 4, 3-4 et dans le chapitre 11. Et nous allons regarder surtout le chapitre 11. Et dans ce chapitre, on voit dans un premier temps, au chapitre 11, l'auteur qui retrace l'histoire de certaines figures de l'Ancien Testament, Noé, on voit aussi Abraham, on voit Joseph, David, Moïse, etc. Mais il fera un lien entre le parcours d'Abraham et la situation du peuple, disons, de sa communauté dans le chapitre 13. Et cela montre qu'il y a là un effort de dire que l'identité des chrétiens ressemble au parcours du patriarche. Hébreux chapitre 11, verset 8 nous dit, « Par la foi, répondant à l'appel d'Abraham, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la ville munie de fondations qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle tint pour fidèle l'auteur de la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà marqué par la mort naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel innombrables. Verset 13, « Dans la foi, ils moururent tous sans avoir obtenu la réalisation des promesses, mais après les avoir vus et salués de loin, après s'être reconnus pour étrangers, migrants, si on prend le texte grec, et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. S'ils avaient eu dans l'esprit celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. En fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, une patrie céleste. » Donc, le texte montre que, dans un premier temps, il nous dit « Abraham vint s'installer en terre promise comme une terre étrangère. » Donc, ça veut dire qu'il y a un déplacement d'horizon. La terre promise à Abraham, ce n'est pas sa destinée, ce n'est pas là qu'il doit être, mais c'est une autre terre. Donc on a un déplacement d'horizon
Et l'effort de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire la destinée du peuple, ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. C'est pourquoi il parle d'une patrie céleste, d'une cité dont Dieu est le fondateur et l'architecte. Et le rapport qu'il va faire avec cette manière de relire l'histoire d'Abraham et l'histoire de sa communauté apparaît au chapitre 13, quand il dit, 13, 1, 15, mais je vais lire 10, à partir de 10, il dit, « Nous avons un autel dont les desservants de la tente n'ont pas le droit d'en tirer leur nourriture, car les corps des animaux dont le grand prêtre porte le sang dans le sanctuaire pour l'expiation des péchés sont brûlés en dehors du camp. C'est la raison pour laquelle Jésus, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la porte. Sortons donc à sa rencontre en dehors du camp, en portant son humiliation, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future. » Donc, les chrétiens comme Abraham sont à la recherche d'une cité, et ce que nous pouvons retenir, c'est que cette communauté est une communauté persécutée. On le voit au chapitre 10, verset 39, verset 19 jusqu'à 39, où il parle des gens comme ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été chassés, donc, ou bien les fugitifs. Donc c'est une communauté de persécutés. Mais dans son exhortation au chapitre 13 à cette communauté de fugitifs, de persécutés, de gens en déplacement, et on l'a vu dans ce chapitre 13, il dit « Sortons en dehors du camp ». Donc c'est une communauté en mouvement, comme les patriarches, ce sont des voyageurs. Mais à cette communauté de voyageurs et de fugitifs, il leur dit « Pratiquez l'hospitalité ». Chapitre 13, verset 1, « Que l'amour fraternel demeure, n'oubliez pas l'hospitalité ». En grec, c'est plutôt « pratiquer la philoxénia », l'amour de l'étranger. Okay. Car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Et cela nous renvoie à l'accueil des 3 étrangers par Abraham en Genèse chapitre 18. Cela est très important pour nous parce que nous sommes là en face d'une communauté pauvre, démunie, pourchassée, qui ont tout perdu. Mais malgré cette pauvreté, l'auteur invite à pratiquer l'hospitalité dans le dénuement. Je m'arrête là. Est-ce que j'ai encore du temps? Ah oui. Beaucoup? Bon, je vais... qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces textes au terme de ce parcours, de ce survol de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament? Qu'est-ce que nous pouvons constater? Dans un premier temps, nous pouvons dire que la Bible n'offre pas de réponse toute faite à nos problématiques actuelles. On ne peut pas aller piocher dans la Bible pour dire, voilà, pour ce que nous vivons aujourd'hui, voilà un passage, et l'appliquer, disons, à notre société actuelle. Donc, la Bible n'a pas de réponse toute faite. C'est cette conception de nos textes sacrés que j'ai voulu mettre en lumière en soulignant les débats suscités par les crises migratoires à l'intérieur de l'histoire d'Israël. On a vu que ce sont des textes qui traduisent des débats de société. Et la manière, donc le geste, la manière dont ces communautés ont géré leur crise en ouvrant des débats, un dialogue, peut nous inspirer aussi. Dans nos questionnements d'aujourd'hui, ce n'est que par le débat, par des débats contradictoires, qu'on peut, disons, bâtir une société de vivre ensemble. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Cependant, quelques traits, quelques points peuvent nourrir notre réflexion. Et dans un premier temps, nous avons vu que le parcours nous a permis de voir que la Bible
est un livre de débat, ça je l'ai dit. Dans ce débat, les préjugés sur les migrants ont été exposés à partir de Genèse 12, 10 et suivants. Ce qu'on perçoit, ce qu'on dit du migrant, c'est un homme qui n'est pas crédible, il dit la vérité à demi-mot, et puis il manipule pour avoir des biens. On voit Abraham qui va en Égypte, qui revient avec beaucoup de biens parce qu'il a utilisé sa femme. Voilà. Ça, des préjugés comme ça, on en a plein sur les migrants aujourd'hui. Dans la fuite d'Égypte, on a aussi vu que l'oubli du passé et la phobie peuvent emmurer toute une nation. La xénophobie, la haine de l'étranger, prend ses racines dans la peur et la perte de la mémoire. D'ailleurs, l'histoire de Joseph montre que l'étranger ou le migrant, par ailleurs, le migrant joue un rôle important dans la croissance économique. La visée universaliste de ce récit situe l'intégration non pas à un niveau génétique, mais sur un plan éthique. C'est dans la mesure où l'étranger respecte les lois du pays, les règles de l'hospitalité, qu'il est le bienvenu. Et on le voit dans la manière dont l'histoire de Joseph est racontée. En situant les origines d'Abraham en Chaldée, les Judéens exilés n'ont-ils pas voulu dire aussi que d'une manière ou d'une autre, on est tous de quelque part? On voit que dans un premier temps, on a Abraham qui est un autochtone. Les exilés qui reviennent disent non, il faut reconstruire notre identité, notre patriarche à nous tous. Il n'est pas autochtone, mais il vient d'ailleurs. Peut-être c'est là, la Bible nous rappelle que nous sommes tous de quelque part, soit d'un ailleurs lointain ou d'un ailleurs proche. Mais dans nos veines, dans les veines de chacun, coule du sang venu d'ailleurs. Dans un espace multiculturel, le sang et le sol ne sauraient suffire à construire le vivre ensemble. Finalement, l'Épître aux Hébreux, pour sa part, attire l'attention vers des réalités ultimes. La promesse de la terre faite à Abraham, finalement, n'est plus la terre de Canaan, mais c'est la promesse d'une patrie céleste. Donc, nos regards sont tournés vers des réalités ultimes. En invitant une communauté démunie à pratiquer la philoxénia, l'amour de l'étranger, nous pouvons y trouver une invitation à la sobriété. Quand les politiques migratoires sont le plus souvent dominées par des calculs économiques, au détriment de la dignité humaine, l'Épître aux Hébreux nous dit, si nous sommes sobres, si nous nous considérons comme des migrants et des voyageurs à la recherche d'une patrie meilleure, il y aura de la place pour tout le monde. C'est le sédentaire qui amasse et sécurise ce qu'il a amassé. Merci.